Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition. Nous sommes le lundi 23 juillet. Bonne fête à Brigitte, ma petite sœur, bonne fête, et bienvenue à tous. Le 14 juillet à Montluçon, comme dans toute la France, c'est une journée de célébration. Donc défilé, remise de médailles, c'est un protocole très bien orchestré. Pour vous, c'est quoi le 14 juillet? Une grande fête française. Et toi? Bah pareil, pour moi aussi c'est une grande fête française. La prise de la Bastille. C'est quoi la Bastille avant? C'était une ancienne prison. Alors c'est quoi le 14 juillet pour toi? Le 14 juillet, en fait, c'était un roi qui décidait tout avant. Par exemple, il disait à tout le peuple, tu ne vas pas manger. Et le peuple, à un moment, il en avait marre, il s'est levé. Du coup, après, le roi, il a été banni. Et du coup, le roi, il fait tout ce que le peuple veut dire. Et du coup, ils ont fait la prise de la Bastille, une grande prison à Paris. Nous vous décernons la croix du combattant de la guerre 39-45. Repos! Alors les festivals, c'est la fête tout l'été. Et encore un succès pour le 13 bis festival. 6 groupes sélectionnés en amont pour une très belle finale. C'est la formation Twin qui emporte la palme cette année. À la Chapelaude, encore une manifestation très musicale. Le 13 bis festival qui a encore attiré la foule. Six groupes se sont succédés sur des airs très rock. On fait une présélection entre nous en réunion, où on choisit 5 à 6 groupes qui constituent le tremplin. Et en règle générale, courant mars, on fait la sélection qui nous amène directement sur les 2 groupes finalistes du 13 bis aujourd'hui. S'envoler. Merci beaucoup. S'envoler. S'envoler.
13 parce qu'on a une date fixe qui sera toujours le 13 juillet. Et pour des problèmes de superstition, on a ajouté le bis pour éviter que le 13 choque beaucoup de monde. Pour le 13 bis festival, pour gagner l'enregistrement, le jury qui est également constitué dans ma main, nous sommes 6. Très attendu par les spectateurs, le concert des enfants de la Chapelaude avec comme chef d'orchestre Isabelle Corr, professeure de l'école de musique du Riel. Un moment rempli d'émotions. Nous travaillons déjà pour la prochaine édition en 2019, qui nous apportera encore de nouvelles portées musicales. Alors, comme le clame en ouverture de ces spectacles, n'oubliez pas de réserver votre fauteuil. Geoffrey Bugnot a acquéri un nouveau fauteuil. Il a été offert en grande partie par le Lions Club. Le Lions Club est un club service international de bénévoles. C'est la plus importante organisation de clubs philanthropiques du monde, répartie dans plus de 46 000 clubs. Nous sommes là pour Geoffrey. Pour Geoffrey. Alors, qu'est-ce qu'apporte le Lions Club pour Geoffrey? Alors Geoffrey donc avait besoin d'un fauteuil de scène puisque son fauteuil de jour qu'il utilise quotidiennement ne lui permettait pas d'accéder aux diverses scènes sur lesquelles il était invité. Donc il lui fallait un fauteuil beaucoup plus léger, beaucoup plus maniable. Et ce fauteuil avait un coût important et nous avons décidé, le club a été très impressionné par son parcours, a décidé de l'aider et nous faisons une aide de 2 000 € que nous jugeons insuffisante. Nous avons demandé à la Fondation des Lions de France, qui aide également les clubs qui ont des projets humanistes et humanitaires. Cette fondation nous a donné également 2 000 €. À la suite d'un accident de la route alors qu'il n'avait que 13 mois, Geoffrey Bugnot se retrouve tétraplégique. Loin de limiter sa vie à son handicap, il multiplie les projets variés et un peu fous. Parmi eux, la volonté de faire un one-man show. Se produire sur scène, cela peut être aisé pour chacun. Mais pour Geoffrey, c'est un handicap de plus. Alors je tiens d'abord quand même à dire un grand merci au Lions Club d'avoir participé et de leur générosité pour financer ce fauteuil roulant qui me permet à la fois de jouer dans les scènes inaccessibles, puisque je rencontre énormément de scènes inaccessibles. La loi autorise l'accès handicapé pour le public, mais malheureusement pour les comédiens, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Donc c'est pour cela que les Lions et ce fauteuil m'ont permis de jouer sur des scènes plutôt inaccessibles et qui me permettent aussi de me montrer à nouveau devant un public plutôt large. Puis-je vraiment rire de tout? Eh ben bien sûr que oui, on peut rire de tout. Le fauteuil n'est pas un frein, à vrai dire, pour jouer sur scène. Justement, c'est au contraire une accélération. Et il ne faut pas sous-estimer ses capacités à jouer sur scène. Je pense que chacun d'entre nous, valide ou pas valide, puis peut jouer sur scène. Et c'est important de dire qu'il faut à la fois faire rire et donner une autodérision, une nouvelle image sur le handicap. L'accessibilité des scènes est très contraignante et seul un fauteuil adapté lui ouvrira la porte de sa grande quête. Afin de réaliser son rêve, le Lions Club s'est mobilisé afin d'acquérir un nouveau fauteuil. Alors, le Lions Club, tout le monde connaît, tout le monde sait que vous travaillez pour les autres. Qu'est-ce qui a été fait cette année? Alors cette année, nous avons fait, à l'international, nous avons fait un soutien de 1 000 € après l'ouragan des Antilles au mois d'août dernier. Nous avons donné 3 600 € pour le Téléthon et nous avons donné 9 400 € pour des actions locales, pour des vacances pour les enfants. Également, nous avons fait un chèque pour une association à La Réunion qui aide les femmes et les enfants qui sont battus. Les actions des membres du Lions Club consistent à organiser des activités de levée de fonds et à encourager le volontariat pour des actions sociales. Chaque club local participe selon ses propres choix à des actions locales, nationales ou internationales. Pour faire des actions, pour aider, si vous voulez, il faut faire des manifestations qui nous permettent de récolter de l'argent. Donc à la fin de l'année 2018, nous allons faire un loto. Nous allons également faire une vente de foie gras
Et puis nous pourrons aussi en fin d'année, nous allons faire un arbre de Noël pour les enfants défavorisés de Commentry. Alors comment le public peut vous aider? En participant bien sûr au loto, au X, mais, Voilà. mais est-ce qu'on peut vous faire des dons? Comment ça fonctionne le Lions Club? Non, c'est surtout pour nos manifestations. Il faut venir nombreux, que ce soit à nos lotos, que ce soit à la pièce de théâtre qui va être réalisée en juin 2019. Donc voilà, venez nombreux à nos manifestations et ça nous permettra d'aider les autres. Voilà. Je suis plutôt heureux puisque de nombreuses personnes ont pu venir admirer ce spectacle. J'ai eu aussi beaucoup de retours positifs sur le spectacle, ce qui me permet aussi de bien préparer le Festival d'Avignon qui se tiendra du 6 au 29 juillet. Il faut surtout réserver son fauteuil parce que j'ai déjà le mien. Alors venez me voir du 7 au 30 juillet lors du Festival Off d'Avignon au Théâtre de l'Observance, chaque jour à 17h30 dans Geoffrey Dérapes. Réservez votre fauteuil. Dans la cité thermale, en attendant la grande braderie du 15 août qui accueille des milliers de visiteurs, la nouvelle amicale des commerçants a donné la rue aux enfants. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je me trouve à Évaux-les-Bains dans la Creuse et il y a une brocante faite par les enfants et pour les enfants. Mademoiselle, bonjour. Alors c'était quoi le but aujourd'hui? C'est de venir vendre un petit peu les vêtements qui sont trop petits? Voilà, c'était de se débarrasser un peu des vêtements, des jouets. Il y a une super ambiance avec Donald, Mickey, enfin tout Walt Disney. Et les enfants étaient très très contents et ça, je trouvais ça génial pour les enfants, l'ambiance qu'il y avait. Mais bon, il y a eu un petit peu de monde ce matin et puis là c'est un peu plus calme, voilà. Alors on m'a dit qu'on offrait des crêpes, c'est vrai? Oui, apparemment il y a une crêpe offerte par les enfants. Alors on a eu un petit sachet de bonbons, évidemment les parents en ont mangé un petit peu aussi. Et oui, il y a des crêpes qui sont offertes au rallye. Donc on a un petit ticket à aller chercher une crêpe au rallye pour les enfants. C'est une journée pour les enfants. Et par les enfants. Et surtout c'est la première année, on va le renouveler l'année prochaine. Cette journée, on a toute l'équipe là, on a accueilli les gens à partir de 7h, 7h30. Ensuite, on les a placés. Une crêpe, un bon pour une crêpe a été offerte à chacun qu'ils allaient retirer donc, dans la journée au rallye. C'était le cadeau de bienvenue. Les emplacements étaient gratuits pour tous les enfants. Et ensuite, vous voyez, on a eu quand même plus de 30 exposants au niveau des gamins. Les gamins ont tous bien vendu dans la journée. Et une animation a été faite avec Donald, Daisy, Mickey, il y a qui encore? Il y a Minnie, donc, qui se sont promenés et qui vont se repromener d'ici une petite demi-heure dans les rues. Donc vous voyez un petit peu tous les enfants qui sont autour de nous. Et voilà. Place de l'église à Domera, un nouveau restaurant a ouvert ses portes, le Taj Mahal. Des spécialités indiennes et pakistanaises, une cuisine avec les produits du terroir. Franklin, donc vous êtes installé à Domera. Ma famille travaille ici. La place église, en face de l'église de Domera. Alors c'est un restaurant qui est avec des spécialités de quel pays? Spécialité indien et pakistanais. Alors c'est un restaurant qui est ouvert 7 sur 7 ou il y a un jour de fermeture? Non, pas le dimanche. Et dans la semaine, oui. Et fermé le dimanche. La spécialité, c'est, on va dire, mélange de riz basmati et le galette spéciale, pain, s'appelle naan. Par exemple,
Jalfarez, au Vandalou et tout ça, les currys, tous les currys, c'est un peu relevé. Brochette, agneau, gambas, poulet, viande hachée de bœuf. Je suis domératoise, donc comme ce restaurant pakistanais et indien est sur Domérat, naturellement je suis venue là. J'aime aussi beaucoup cette cuisine qui est très raffinée, très parfumée. Il faut savoir que la cuisine indienne, Monsieur Franklin, donc le propriétaire, a dû vous en parler. C'est surtout à base de poulet, d'agneau, un peu de bœuf. Il y a beaucoup d'épices. Il travaille beaucoup à partir de curry, de choses comme ça. C'est très très fin. Et surtout, je tire mon chapeau à ce restaurateur parce qu'il fait travailler les autres commerçants. Je sais qu'il prend par exemple sa viande chez le boucher de Domérat. Voilà, donc il fait ça. Il fait son commerce avec beaucoup d'intelligence et il fait travailler le local, c'est bien. Comme au pays, pareil. Pareil, même chose, 100% même. Allez, c'est l'été, donc nos éditions prennent la pause estivale. Nous vous donnons rendez-vous le lundi 3 septembre pour de nouvelles aventures. Vous pourrez nous retrouver donc durant tout le mois d'août sur vos manifestations. Donc n'hésitez pas à nous informer pour que nous puissions venir vous rencontrer. Voilà. Allez, ce soir à la télé, donc sur TF1, retour sur le 15 juillet 2018, La France en bleu. Et sur M6, la saga des gendarmes à Saint-Tropez avec 2 films. Bonnes vacances à tous et rendez-vous le 3 septembre et portez-vous bien.